Mardi 26 mai 2020, salut à vous tous et à vous toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal qui diffuse sur la chaîne YouTube de Jean-Baptiste France D, sa page Facebook, ainsi que sur la radio-télévision L'Asile, la première radio télénumérique de l'Asile. Pour la présentation du journal, c'est bien Jean-Baptiste France D, votre présentateur. Rapidement, les différents titres, mesdames et messieurs, un groupe de médecins haïtiens propose un traitement contre la COVID-19. La FADH annonce le décès du major Louis-Saint Dieudonné, responsable de la formation pour les nouvelles recrues. La FIFA interdit à Yves Chambard de mener toute activité relative au football pour une période de 90 jours. Le CSPJ impose un horaire allégé pour le fonctionnement des tribunaux. Haïti enregistre 1063 cas de personnes infectées au coronavirus après 105 nouveaux cas ajoutés lundi soir. À l'échelle internationale, les États-Unis imposent des restrictions de voyage au Brésil. L'aéroport Punta Cana annonce pour bientôt la reprise de ses activités. Sur le plan culturel, plus d'1 million de vues pour la grande première de la formation musicale Équipe. Le développement du journal, mesdames et messieurs, c'est dans un instant. De retour après la pause, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et votre attention. Maintenant, le développement du journal. Un groupe de 150 médecins haïtiens propose un traitement contre la COVID-19. Collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive, COMCHI, a présenté le jeudi 21 mai 2020 un kit médical comprenant 3 médicaments capables de combattre les symptômes de la COVID-19. Selon le président Dieu mérite Pierre-Louis, ces 3 médicaments sont à la base des plantes médicinales dont l'armoise, l'aloe vera et le calyptus. La force armée d'Haïti annonce le décès du major Louis-Saint Dieudonné, responsable de la formation pour les nouvelles recrues. Présenté comme l'une des popes du haut état-major de l'armée remobilisée par le président Jovenel Moïse, le major Louis-Saint Dieudonné a rendu l'âme ce dimanche 24 mai 2020. Selon l'armée, ce major est chargé du recrutement des nouveaux soldats. Dans la cinquantaine, est mort de cause naturelle. La FIFA interdit à Yves Chambard de mener toute activité relative au football pour une période de 90 jours. Il est interdit au président de la Fédération haïtienne de football, Yves Chambard, d'exercer toute activité liée au football, tant au niveau national qu'international, pour une période de 90 jours. Cette décision a été prise par la Chambre d'investigation de la Commission d'éthique indépendante conformément aux articles 84 et 85 du Code d'éthique de la FIFA et annoncée au grand public dans un communiqué de presse publié sur le site officiel de la FIFA ce 25 mai 2020. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ impose un horaire allégé pour le fonctionnement des tribunaux. Haïti enregistre 1063 cas de personnes infectées au coronavirus après 105 nouveaux cas ajoutés lundi soir. Le ministère de la Santé publique et de la Population qui a précisé que dans l'ensemble nous avons 1010 cas actifs a indiqué dans son bulletin numéro 55 du lundi 25 mai 2020 que par contre 31 personnes sont mortes de la pandémie tandis que 22 autres se sont rétablies à ce jour. À l'échelle internationale, les États-Unis imposent des restrictions de voyage au Brésil. La Maison-Blanche a annoncé ce dimanche des restrictions de voyage au Brésil après que celui-ci est devenu le 2e pays du monde le plus affecté par la COVID-19 en nombre de cas confirmés. Aujourd'hui, le président a pris des mesures décisives pour protéger notre pays en suspendant l'entrée d'étrangers qui se sont rendus au Brésil au cours d'une période de 14 jours avant de demander l'entrée aux États-Unis, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. Sur le plan culturel, plus d'1 million de vues avec la formation musicale Équipe pour sa grande première. Donc c'était vraiment super. Ce dimanche soir, c'était extraordinaire. Et ceci avec le plus jeune musicien, à savoir Obert Beats, Obert Balivet de son vrai nom. Vraiment, c'était extraordinaire. Nous disons bonne chance à Équipe, une très jeune formation musicale qui a marqué l'histoire de toute l'industrie musicale haïtienne. La fin du journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Merci.